Chers amis, bonjour à tout le monde. C'est la première fois que je m'adresse aujourd'hui à vous. J'espère que le contenu de ce que je vous transmettrai sera quelque chose de constructif pour tous les auditeurs. Nous ouvrons ce Shabbat, cette année, le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, celui qui va nous retracer, d'une part, toute la période de l'esclavage de notre peuple en Égypte, et d'autre part, justement cette délivrance de cet esclavage, le don de la Torah et tout ce qui va s'en suivre. Je pense qu'à notre époque, il est fondamental de savoir aborder cet esclavage en Égypte et la façon dont nous nous sommes délivrés de cet esclavage, parce que tout ceci a un impact sur notre histoire aujourd'hui et en fait sur l'histoire de tout le peuple juif depuis alors jusqu'à aujourd'hui. Regardons un petit peu la façon dont Akadosh Baruch Hu nous présente d'abord le début de cet esclavage. Le texte nous dit que se porte au trône d'Égypte un nouveau roi qui ne sait rien de Joseph. Cette déclaration, pour toute personne qui connaît bien l'histoire ancienne, comprend immédiatement qu'il y a ici une problématique énorme. À savoir que dire qu'un nouveau pharaon ne peut pas savoir ce qui s'est passé à peine un siècle et demi ou 2 siècles auparavant en Égypte est chose strictement impossible. Pourquoi ? Il existe 2 peuples qui n'ont jamais manqué de retracer toutes les péripéties de leur histoire. L'un, c'est nous, le peuple juif, et le second, c'est l'Égypte ancienne. Tout est posé par écrit. Impossible qu'un pharaon ne sache pas ce qui s'est passé peu de temps, 3-4 générations avant lui. Or, c'est pourtant ce que la Torah déclare. Comment faut-il donc comprendre cette affirmation de la Torah ? Et nos Chachamim nous répondent immédiatement en nous disant tout simplement il ne s'agit pas d'une personne qui ne sait pas qui est Joseph et quelle contribution avait apporté Joseph à toute l'Égypte, mais il s'agit de quelqu'un qui ne veut rien entendre parler de Joseph pour n'avoir en aucune façon un devoir de reconnaissance pour sa contribution à toute la culture de l'Égypte ancienne. Et ce roi affirme immédiatement qu'il est inquiet par la puissance du peuple juif et son nombre. En fait, celui qui connaît bien l'histoire de notre peuple, c'est que jamais notre peuple a été une majorité quelque part. Donc lorsque Pharaon affirme qu'il est inquiet par le nombre et la puissance, en fait, c'est essentiellement par la puissance de ce peuple dont il est inquiet. Et effectivement, toute personne qui connaît bien notre peuple sait que partout où il est arrivé, durant toutes ces péripéties, il a toujours su prendre la tête de tout ce qui se passait dans le monde ambiant. Et Pharaon est conscient d'un danger parce qu'il a peur que ce peuple-là, un jour, bouleverse toute la situation en Égypte. Et cette crainte n'était pas sans reposer sur quelque chose de sérieux. Il s'avère que justement la dynastie qui précédait celle qui démarre avec ce nouveau pharaon était très proche des Juifs et elle a été expulsée d'Égypte. Et voici qu'une autre dynastie monte au pouvoir. Ils sont donc inquiets par ces personnages extrêmement puissants que sont les Juifs et qui risquent de tout bouleverser. En conséquence, à quoi procède Pharaon ? À la chose suivante. Ce que nous pouvons appeler maintenant, après la catastrophe qui a frappé notre peuple durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois qu'on va voir un essai de solution finale. Dans un premier temps, Pharaon propose aux sages-femmes d'essayer de liquider l'enfant au moment où il naît, de façon à ce que ça passe de façon inaperçue. Quand ceci ne marche pas, il passe à quelque chose de plus extrémiste, de demander de faire périr tous ces enfants, tous les garçons, en tous les cas, dans le fleuve. Ces sages-femmes, avec un courage exceptionnel, refusent formellement
d'obéir, mais elles le font de façon très diplomatique, en présentant comme les femmes juives comme des personnes extrêmement vives qui arrivent à se débrouiller toutes seules avant que la sage-femme arrive. Et c'est vrai, celui qui connaît le peuple juif, il le sait. Toute personne qui vit ici en Israël, il sait qu'une femme juive qui accouche, après quelques heures d'accouchement, elle demande à être libérée de l'hôpital pour pouvoir rentrer à la maison. Alors que dans le monde entier, elle demande à rester à l'hôpital ou à la clinique au moins 7 à 15 jours. Donc ces sages-femmes ont répondu à Pharaon de façon extrêmement pertinente. Et Akadosh Baruch Hu nous amène la délivrance par un personnage fantastique qui va marquer toute l'histoire du peuple juif, c'est Moshe Rabbeinu évidemment. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de voir que ce Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, provoque le fait qu'il va être élevé par la fille de Pharaon qui n'avait pas d'enfant. Elle adopte un enfant juif, alors qu'on demande à cette époque-là de faire périr tous les enfants, elle adopte un enfant juif. Elle l'appelle Moshe. Et le texte de la Torah nous dit qu'il a été appelé Moshe parce qu'il a été retiré des eaux. Là, une grosse question se pose. Cette personne-là est égyptienne, elle paraît égyptienne. Comment elle peut expliquer le nom de Moshe, qui est un nom hébraïque, en terminologie hébraïque alors qu'elle ne parle pas l'hébreu? La réponse est extrêmement intéressante. Il s'avère que le terme Moshe, en égyptien, signifie fils. Mais, en parallèle, il a, le terme Moshe, un sens qui est exactement le sens donné par la fille de Pharaon, à savoir quelqu'un qui est retiré des eaux. Parce que la notion d'eau est appelée en égyptien ancienne par Moï, c'est Moshe, celui qui est extirpé de l'eau. Il va grandir à la cour du Pharaon. Et là, la question de se poser, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait que ce personnage qui va délivrer le peuple juif va être élevé à la cour du Pharaon qui est l'ennemi par excellence de notre peuple? Et réponse claire de l'histoire juive. Pour que quelqu'un puisse nous délivrer d'une puissance nous assujettissant, il faut dominer la culture de cette puissance. Moïse, pour pouvoir démonter en pièces tous les rouages de la culture égyptienne, et c'est ce qu'il va faire par la suite, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler, devra donc être éduqué sur la base de cette culture-là. Et c'est pour ça que c'est lui qui est envoyé. À tel point qu'un peu plus tard, lorsque Dieu se révélera à lui dans le buisson ardent, et va lui dire de délivrer le peuple juif, Moïse lui dit « Je ne comprends pas, Akadosh Baruch Hu. Tu m'envoies à moi, mais je n'ai pas encore de culture juive. » C'est plus tard que Moïse va connaître le monde juif. À l'époque, il a grandi en tant que prince égyptien, qui était même à la tête de toute l'armée égyptienne. C'est bien pour ça, lorsqu'il voit un de ses frères juifs battu par un Égyptien, il n'hésitera pas une seconde à le liquider. Il est assez puissant pour cela. Mais lorsque Dieu lui dit « Va délivrer en mon nom le peuple juif », il va répondre « Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi la personne adéquate. Je ne suis pas un personnage spirituel. Les Juifs ne vont pas croire qu'un personnage comme moi qui a reçu une éducation égyptienne, c'est moi qui est envoyé vers eux par toi. » Et pourtant, Akadosh Baruch Hu lui dit « Prends le bâton, jette-le à terre. » Et une fois qu'il l'a jeté à terre, il s'est transformé en serpent. Akadosh Baruch Hu lui dit « Attrape-le par la queue. » Et le bâton revient en faisant une véritable permutation de ses pôles. C'est une façon pour Akadosh Baruch Hu de dire à Moïse, contrairement à ce que tu penses, le peuple juif, il va t'accepter. Il va bien comprendre pourquoi j'ai choisi un personnage comme toi pour te délivrer, parce que tu es le seul qui est à même de te mesurer avec toute cette culture extra puissante de l'époque, la grande puissance intellectuelle, spirituelle, militaire, économique de l'époque, l'Égypte ancienne. C'est seulement un personnage comme toi qui sera à même de se mesurer et de permettre à notre peuple de sortir. Conclusion. Afin de pouvoir se débarrasser d'un joug étranger, il faut connaître tous les rouages de cette culture. Et lorsqu'on les connaît bien à ce moment-là, si on est fidèle à Dieu, on est capable d'orienter toute l'histoire dans le sens adéquat. Espérons que nous saurons le faire aujourd'hui également. Partout où le peuple juif en a besoin et à chaque instant où il en aura besoin. Shabbat Shalom.